bienvenue dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler des anecdotes de voyage. J'espère que tu en as des biens. Ah oui. Nous avons besoin de vues actuellement. Et on va dessiner, pas à l'aveugle, mais comment expliquer ce concept où je vais dessiner un début de dessin, je vais le cacher et on va échanger les feuilles et je vais essayer de continuer le dessin d'Élise. Mais viens, on se met d'accord sur première On fait partie, un c'est la tête. personnage. Ouais, c'est la tête, le buste, les fesses, les jambes, les pieds, genre. Ouais, mais sinon on va avoir Quoi? on va avoir des personnages pratiquement les mêmes si on dit que c'est les bustes tout. Non, mais qu'on coupe en plus. Ouais. Enfin, t'as compris, on coupe en Ouais. plusieurs parties, quoi. On commence au moins par une tête, du moins. Et après, tu fais ce que tu veux, Oui. mais on commence par une tête. Par une tête. Est-ce que tu sais dessiner? Ah bah, revois. Voilà. Nous avons nos monas juste ici. C'est Moon. Nous avons des stylos dans un super vert Mickey. Oh, écoute, on va se mettre bien d'ailleurs, comme ça, on va bien dessiner. Ouais, mais du coup, l'autre va voir on regarde pas la feuille de l'autre, ok? Sinon, tu vas voir ce que je dessine et je vais voir ce que tu dessines. Non, mais vraiment, on essaye de pas Oui, se oui. jeter, quoi. Ouais. Oh, putain, ça va être dur pour moi. Genre, je sais pas, je suis là, genre, Tu sais que comme là, c'est le moment de Noël. Ah, ça y est, je diverge. Vas-y. C'est le moment de Noël. Je me dis, où est mon cadeau? Et j'ai trop envie de chercher dans tout l'appart où est mon cadeau. Mais je le fais pas. Je veux la surprise. Ah oui, il l'a caché dans l'appart. Mais ben moi, j'ai caché son cadeau dans l'appart. Ok. Viens, on cherche. Non, après, je sais pas ce que je vais avoir à Noël. Je commence une anecdote. Une courte, tu veux, au moins on se courte. chauffe, quoi. On se chauffe. C'est Ok. bizarre dit comme ça. Oui, c'est vrai. Est-ce qu'on peut dessiner en même temps de parler? Ok, moi je peux arriver pendant que tu me parles. Ok. Donc, pour la première anecdote de voyage, c'était il y a pas longtemps, c'était il y a 1 an pile, avec mon copain. On partait en Alsace. Donc, on prend l'avion de Montpellier pour aller jusqu'à Bâle-Mulhouse. Et après, de Bâle-Mulhouse, on devait prendre un... Oh, le chat! On devait arriver jusqu'à Bâle-Mulhouse et de l'aéroport, on devait prendre un bus pour aller à Colmar. Et Colmar était notre destination finale. Ok. Donc, on devait partir, je crois, vers 20h, 21h de Montpellier. On arrivait à l'aéroport, on avait 1 heure pour prendre notre bus, 1 heure de battement, et puis après, on arrivait à Colmar. Et dans la journée, je vois que l'avion commence à avoir du retard. Mona, non, tu manges pas le carton. Donc, je vois dans la journée, l'avion commence à avoir du retard, mais rien de bien grave, on avait quand même notre heure de battement. On arrive à l'aéroport de Montpellier, 20h, pas d'avion, 21h, pas d'avion. Bref, on prend l'avion à 23h. Donc, forcément, on a loupé notre bus pour aller à Colmar. Et quand tu arrives dans un endroit à 23h, ben, tu n'as plus beaucoup de moyens de transport. Ah, l'enfer. Donc, on n'avait pas de train, pas de bus. On ne pouvait pas prendre de Uber parce que Colmar, c'était trop loin. Il neigeait. Il y avait de la neige à ce moment-là. Et c'est pour ça que l'avion a eu du retard, parce qu'il neigeait à Bâle. Et à Bâle. Moi je sais pas trop dans quoi je suis partie, mais je suis partie. Et donc, on n'avait plus de moyens de transport. Et on a dû dormir dans l'aéroport, alors que dehors, il neigeait, il devait faire -5, je pense. Et je n'avais jamais dormi dans un aéroport. Et là, mais gros mental breakdown. J'arrêtais pas de pleurer, de pleurer. Romain, il était là, mais qu'est-ce que tu veux faire? Je disais là, mais je sais pas ce que je veux faire et tout. Et je me suis rendu compte qu'il y avait énormément de personnes qui dormaient dans les aéroports la nuit. Oui. Et je me souviens, donc on s'était calé dans un coin. Donc je pense qu'on a dormi de 1h à 5-6 heures du matin. Et on voyait les gens arriver pour prendre leur avion. Et nous, on était par terre, recroquevillés, en train d'essayer de dormir. Et j'étais là, mais c'est affreux. Donc on a réussi à prendre un train pour aller à Colmar. On arrive à Colmar et bah déjà, on arrive à l'Airbnb qu'on avait loué. Je dis à Romain, non mais moi je dors. Hein. Je me suis même pas mise en pyjama, j'ai enlevé mes chaussures, j'ai enlevé ma veste, je me suis mise dans le lit, je dors et puis je verrai quand est-ce que je me réveille et tant pis, on visitera demain. Et au final, je crois qu'on s'est réveillé à 10-11 heures du matin, on a pris un brunch et on a vécu notre meilleure vie à Colmar. Au final c'était bien. Ouais, au final c'était bien. Mais alors, le moment où j'étais en train de pleurer dans l'aéroport parce que je sais pas, c'est même pas si grave que ça, mais sur le moment, c'était super grave. Non, j'ai pas aimé ça. Oui, mais c'est normal, je trouve. Hein. T'avais prévu des plans et au final tes plans ils sont tout niqués. Je comprends que ça te mette mal. Je commence par une petite du coup. Une petite ou une grande là pour toi? Moi, c'est une petite. C'était une petite. Ok, mon anecdote, c'est un des trucs un peu incompréhensibles qui m'est arrivé. Enfin, incompréhensible, c'est pas un truc de dingue non plus, mais pour moi, à l'époque, donc moi, Élise, 18 ans, qui part toute seule vivre pendant 2 mois aux États-Unis.
Et avant de partir, quelqu'un me contacte sur les réseaux. Et cette personne a appris que je partais aux États-Unis, donc je ne sais plus exactement comment, mais du coup on a commencé à parler. Je suis en mode bah cool, au moins je pars, je connais déjà quelqu'un, tu vois, c'est cool. En plus on y allait pour les mêmes dates. Arrivé là-bas, cette fille elle me dit coucou, bien arrivé. Mona, non. Mais tu t'es cru chez ta mère ou quoi? Elle a pas de grattoir pour faire ses pâtes. Mais Ah si, si, elle là. en a un là, elle en a un dans la... Bref, arrivé là-bas, elle me demande si je suis bien arrivée, normal et tout, etc. Et mais bref, un jour je la croise et je crois que c'était vraiment la première fois que je la croise et elle me dit bah écoute, ce week-end, on était à Santa Barbara, donc c'est à 1 heure de Los Angeles, et elle me dit ce week-end je vais à Disneyland à Los Angeles. Tu veux venir, celui-là je te le paye. Et Pardon? moi j'étais en mode mais on se connaît pas, tu veux me payer Disneyland, ça coûte cher, hein, c'est cher, ça c'est bien au moins, enfin surtout aux États-Unis c'est au moins 200 balles le billet je dirais. Ah Pas bon? l'entrée, ouais c'est hyper cher là-bas. Ah ok. Pour les 2 parcs et tout, tu vois, c'est une dinguerie. Et surtout qu'il fallait payer l'hôtel, le trajet, tout ça, tu vois. Ah, Et parce que moi, vous étiez j'ai... pas à Los Angeles même. Non, on était à 1 heure. D'accord. Et moi, j'ai dit oui. Oh, bah, bah, Ouais, je tu me comprends. proposes, je dis oui. Mais c'était trop trop bien. Du coup, bah, nous voilà partis le week-end. On prend un train direction Los Angeles, un hôtel, et le lendemain, c'était Disneyland et tout. Et au final, on a des collègues qui nous ont rejoints. Mais bah, elles ont payé leur place normale. Mais moi, j'ai jamais compris pourquoi on m'a payé Disneyland. Voilà. Donc, pas anecdote très longue, mais c'était un peu un truc sur le moment. J'étais en mode, je viens d'arriver dans un pays que je comprends pas, et je comprends pas non plus pourquoi une personne me paye Disneyland gratuitement comme ça, alors que je la connais ni d'Adam ni d'Ève. Mais elle était américaine? Non, une française. Bah, après, c'était cool, elle était gentille. Genre, c'était juste une... comment dire? Une action dénuée d'intérêt, en fait. C'était Oui, non, juste, j'ai envie de c'était juste kiffer. hyper gentil. Mais tu vois, sur le coup, je comprenais pas pourquoi. Mais au final, maintenant, c'est super gentil, et genre, merci, tu vois. Tu évites ou quoi, qu'est-ce que tu fais? Mais je veux pas regarder son truc. Ah, regarde pas mon truc. T'as Non. regardé? Non. J'ai failli, j'étais là, non. T'as fini ou pas? Presque. Moi, j'ai fini. Est-ce que je leur montre? Ouais, tu peux leur montrer à eux. Voilà ce que j'ai fait. C'est de l'art, du grand art. Et voilà ce que je laisse à Élise, juste pour qu'elle défile. Moi, je vais montrer sur l'autre caméra. J'ai fait ça. Je sais pas si on voit bien. Je sais pas trop sur quoi je suis partie, mais j'étais en mode OK. Ouais, moi aussi, je suis partie sur un truc chelou. Et voilà. Tiens. Attends, je crois qu'on voit à travers cette barrière. Voilà, c'est bon. Ah, c'est bon, moi, Attends, j'ai tu pas m'as vu. même pas mis où commence. Mais ici? Ah, ça commence là? Oh là! Ouais, je sais. Je change de couleur. Ah, moi, j'ai resté très classique. Je suis restée au milieu de la feuille. Ah ouais, ah, bah, j'ai peut-être pas fait de coup. Elle m'a pas fait de coup. Et tu lui parles toujours à cette meuf-là? Non, plus Non, du tout. Mais plus du même tout. là-bas pendant le voyage, on s'est pratiquement pas parlé. Hein. Ah, juste le payer le billet et puis c'est tout. Bah, en fait, déjà, le premier jour où on s'est rencontrés, il me semblait l'avoir croisée à la cafétéria. Parce que je vivais dans une résidence étudiante. Et j'étais pas sûre parce que je l'avais jamais vue en vrai. Et elle, j'avais l'impression qu'elle m'évitait de ouf en mode. Peut-être quelqu'un qui veut pas te voir mais qui t'a vu. Ah, Tu ok. vois? Mais c'était elle qui t'avait contacté. Oui, mais bref, du coup, je suis allée la voir, j'ai dit bonjour, c'est toi et tout, etc. Et de là, du coup, bah, le premier contact a été fait. Mais jusqu'à maintenant, c'était trop bizarre. Et après, elle m'a proposé ce truc et tout est allé très vite. On a fait Disneyland, on est revenu, on a dû faire une ou deux sorties ensemble avec le groupe et tout. Mais de là, pas plus. Oh, Est-ce que je l'ai saoulée, peut-être? Je ne sais pas. maybe. Une autre anecdote pour ma part. Une anecdote aussi pareil, un fail. Alors pour ma deuxième anecdote, c'est un fail également, mais ça s'est passé l'année dernière. On est parti en vacances à La Réunion avec mon copain parce que bah, toute sa famille vit là-bas. Et à La Réunion, il y a énormément de randonnées à faire et des randonnées magnifiques. Donc mon copain me dit ouais, il faut aller faire le piton de la Fournaise. Là, C'est bien ça. ouais, C'est trop beau à ski. c'est trop beau à Skip. À Skip. Aïe! Et donc, il me dit, on va faire le piton de la fournaise, on va le faire. Il me dit, on va le faire tel jour, parce qu'il va faire beau. Parfait. Mm. Donc, il y a son père qui dit, venez, je viens avec vous aussi, c'est parti. Donc, comme ils habitent assez loin du piton de la fournaise, on se lève vers 3-4 heures du matin. Déjà, le projet de se lever à 4 heures du bar pour aller faire une rando, moi, j'ai pas kiffé. Mais bon, j'y allais quand même et tout, je dis rien, je suis contente. On y va, la route interminable dans la nuit et tout. Ah ouais. Et puis plus le jour se lève, plus on voit qu'il y a des nuages. Bref, non mais ça va se lever, t'inquiète, y a pas de souci. Bon, on y va. On arrive sur le parking du piton de la Fournaise, et là on tombe sur une nana qui était en train de rentrer dans sa voiture, et vraiment elle avait l'air pas bien. Et elle me dit, oui, excusez-moi, vous pouvez me déclipser le sac, parce qu'elle avait un sac qui se clipsait comme ça. Et elle me dit, j'ai trop froid aux mains, je peux pas déclipser. Donc je lui déclipse le sac, et je dis, mais
ça va? Enfin, qu'est-ce qui se passe? Elle fait, ah ben on était parti faire la rando du Piton de la Fournaise et on voulait arriver là-bas pour le lever du soleil. Et je dis, ah et alors? Ben non, moi j'ai fait demi-tour, c'est pas possible, il y a trop de vent, il y a trop de pluie, il fait trop froid, machin. Et j'étais là, ah bon, ben ça s'annonce bien. Mais mon copain, toujours optimiste, il me dit non mais t'inquiète, ça va se lever et tout. Et donc on y va. Et en fait, le Piton de la Fournaise, ils appellent ça l'enclos, donc t'as des falaises tout autour. Et puis là, c'est tout ouvert. Et au milieu, il y a le cratère. Et en fait, quand ça pète, après ça se déverse sur un pan de l'île où il y a que de la lave et tout. Ok. Et c'est plutôt safe. Et donc, on doit descendre cette falaise, marcher jusqu'au cratère, monter au cratère et voir. Donc, on descend. Et bien évidemment, il pleuvait, de la boue. Donc, le but n'était de pas mouiller nos chaussures. Ouf. Donc, on faisait vraiment des trucs assez. Mais je t'enverrai des photos, tu verras comment j'étais habillée et tout. C'était. T'étais en dimanche? Ouais. Oh, Bah non, j'étais pas en dimanche, j'étais vraiment. Ah Voilà. ouais, Ouais. carrément. J'étais vraiment prête pour pour un ouragan ou quoi, un truc comme ça. J'avais un ciré et tout, des chaussures, enfin hilarant. Je te montrerai les photos, c'est hilarant. Et donc on descend, on essaye de pas marcher dans les flaques et tout, et on arrive en bas, donc dans l'enclos, je crois que ça s'appelle comme ça. Et là, pluie. Tu voyais des bouts de ciel bleu, mais les nuages allaient tellement vite que dès que tu le voyais, ils disparaissaient et tout. Et là, le but du jeu, il y a donc tu marches sur de la lave, bon, figée et tout, mais c'est pas tout plat, quoi. Faut faire attention et tout. Et il y a des petites balises blanches au sol que tu dois suivre. Sinon, c'est tellement immense et le temps peut tellement être changeant, tu peux vite te perdre. Ok. Et on n'avait pas énormément de visibilité non plus. Hein. Et en plus, on était en altitude. Étant fumeuse, pas très grande sportive, j'avais du mal à avancer. Et donc on avance et tout. Et j'étais là, mais c'est pas possible, il pleut, il fait froid, il y a du vent, on voit rien, j'en avais trop marre. Et puis le père de mon copain, il trotte, hein, quand il marche, il y va. Mon copain avec ses grandes jambes, pareil. Donc moi j'étais derrière, j'en pouvais plus. Et ben plus ça va, plus on voyait des gens revenir et je leur disais, mais vous êtes allés jusqu'en haut? Oh non, 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 trop compliqué. Les gens faisaient demi-tour. Et moi, j'étais là, non, mais on va pas faire demi-tour. On s'est pas levé à 3 heures du matin pour rien. On n'a pas fait 3 heures de route pour rien. Ouais, donc non. Et donc là, on arrive au pied du cratère. Donc, pour le coup, ça avait été que de la descente et du plat. Mais j'en avais déjà ras la casquette. Donc, je disais, on arrive au pied du cratère et je dis à mon mec, bon, ben, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on monte pas et tout? Et lui, il avait pas de vêtements anti-pluie. Il avait que un pull comme toi. Ok. Donc, je te dis pas tremper le truc comme pas possible. On commence à monter et là mon copain il dit non mais je pense que ça va pas être possible. Hein. Donc on fait demi-tour. On n'a pas vu le cratère et tout, donc on fait demi-tour et tout. Et comme le temps change vite, à un moment donné il fait beau. Donc je me dis ah peut-être qu'on va repartir en arrière et tout. Et mon copain il dit non mais c'est pas possible, on est trempé. Donc on rentre, on va à la voiture et tout. Et son père me dit ah mais il y a un autre cratère qui lui n'est plus en activité, mais on peut aller le voir. On y va, on se gare sur un parking, 200 mètres de marche. On arrive à un cratère et je dis c'est quoi la différence entre celui qu'on n'est pas allé voir, celui du Piton de la Fournaise. Il me dit ah ben celui du Piton de la Fournaise il est moins profond, mais il y a de la fumée qui sort. Donc t'es en train de me dire qu'on s'est tapé 3 heures de marche et on aurait dû voir un cratère moins bien que celui où on a fait 200 mètres de marche. Ah oui, il était mieux? Bah, Il s'appelle comment? je sais plus. Mais je t'enverrai des photos, et on mettra des photos et tout. Et donc, quand je disais, ouais, on va faire le Piton de la Fournaise, tout le monde m'a dit comme toi, ah, il paraît que c'est magnifique. Mon cul, ouais, moi j'ai vu que des nuages et de la flotte. Voilà. Ouais, t'as pas du tout un bon souvenir, quoi. Bah si, j'ai un bon souvenir, enfin, c'était drôle. Mais la prochaine fois qu'on y va, on me dit le Piton de la Fournaise, t'inquiète, c'est moi qui vais regarder la météo. Hein. Oui, peut-être que vous avez juste pas choisi le bon jour. Au final, ça aurait pu être super. Mais j'ai l'impression que là-bas, c'est vraiment 2 salles, 2 ambiances, mais c'est les 2 extrêmes. Soit il pleut, il y a beaucoup de nuages, soit il y a un grand soleil et comme il y a pas d'arbres, ben c'est plein cagnard et tu crèves de chaud. On y est allé le vendredi et le week-end d'après, il y a un gars qui s'est perdu pendant 4 jours. Voilà. Au Piton? Ouais. Il est tombé, en fait, il s'est éloigné de ces fameuses balises et il est tombé dans dans une crevasse et tout. Mais maintenant, je crois qu'ils l'ont retrouvé vivant. Et il doit aller mieux, ça fait 1 an et demi cette histoire. Ah, mais c'est dangereux. Toi, tu vis des aventures. Toi, tu souffres, en fait. Ouais. Tu souffres dans tes aventures. Et on avait prévu un pique-nique qu'on devait déguster en haut du cratère.
Donc pique-nique réunionnais, donc on avait pris quoi? Des bouchons et tout. Bah, on a quand même Des fait bouchons? des bouchons. C'est un plat réunionnais, c'est de la viande, c'est de la farce enroulée dans une pâte, assez fine. OK. C'est délicieux et donc bah, on les a mangés dans la voiture. Oh, le pique-nique ruiné aussi. Ouais. Oh non. Attends, je finis mes bras, parce que ça m'est compliqué de faire 2 choses en même temps. J'ai fait des choix de dessin dans ma vie que je n'assume pas trop là. Ah ouais? Pourquoi c'est pas, corporate, caméra? Non, mais on comprend pas trop ce que c'est. Moi, je t'avoue que moi aussi. Je vais vous montrer maintenant ce que c'est avant de vous raconter mon anecdote. Moi, je pourrais plier et raconter mon histoire. Putain, faut que je cache derrière, j'ai failli voir ton truc. Ah merde! Voilà, je sais pas si on le voit ou pas, j'ai fait ça. Est-ce qu'on leur montre vraiment tout le long, sinon il y aura pas la surprise à la fin? Ah bah oui, donc on montre juste le début. Ouais. Mais je pense que j'ai bientôt fini moi aussi. Attends, mais il faut que je te commence le début parce que sinon tu vas pas y arriver. Ok, une anecdote un peu... Oh, j'ai pas des trucs qui sont chiants, mais plutôt des trucs chelous qui m'arrivent, genre. Toujours aux États-Unis, 18 ans, etc. J'ai pas beaucoup d'accroche avec les hommes. J'aime pas trop leur... comment ils peuvent se comporter avec les femmes, on va dire. Voilà. Donc les hommes, c'est des hommes. Les hommes. Les hommes. Non mais bref, du coup, on est aux États-Unis et tout, on rencontre un mec qui travaille avec une école, on va dire. Je sais pas, on sympathise et tout, on s'ajoute sur les réseaux, trop cool. Et c'est devenu un collègue, tu vois. Sauf que ce mec, il se fait virer parce qu'il a flirté avec une élève, enfin plus que flirté, tu vois. Donc bref, par la suite, il se fait virer. Oh! Et il s'est fait virer. Et bref, on apprend un jour, plus tard, 15 jours après, que c'est Brian Birthday. Tout le monde est invité à Brian Birthday. Il faut savoir qu'aux États-Unis, bah, genre, c'est le gros cliché, mais à Santa Barbara, là où on était, t'as des allées, des rues au bord de la plage, de maisons, où c'est que des sororités. Oméga, Ok. Alpha, il y a les sororités des femmes, des hommes, etc. Et Mais c'est qui Brian? bah, on connaît pas Brian, on sait pas qui est Brian, mais genre, on Mais reçoit vous êtes quand tous même un invité. message. Parce qu'en fait, on était à la résidence universitaire. Hmm. Donc on reçoit tous un message comme quoi c'est Birthday Brian, quoi. Tu vois, il faut venir. Et en fait, il a invité tout le monde, le mec, genre. Il connaît personne, enfin, il connaît ses potes, mais il a invité tout le monde. C'est le cliché des grosses soirées américaines dans les maisons, tu vois. D'accord. Et du coup, on s'est dit, bah on y va Bah, grave. Sauf qu'on arrive dans cette rue, elle était blindée. Bien sûr, toute l'université avait reçu le message, donc qu'est-ce que tu veux? Il y avait plus de place chez Brian, forcément. Et du coup, on se dit, bon, on va quand même essayer de rentrer à l'instant de Brian, on veut voir ce qui s'y passe, tu vois. ça fait vraiment genre l'expérience de fête universitaire américaine que tu vois dans les séries. Ah, mais complet. Complet, genre. C'est-à-dire qu'il faut savoir qu'il y a un truc aux États-Unis que je dévie, j'ai une autre anecdote dans l'anecdote, mais aux États-Unis, si t'es bourré dans la rue et que t'es debout et que tu marches, les gendarmes, enfin les flics n'ont pas le droit de t'arrêter. Mais si tu t'assois sur le trottoir, c'est ivresse sur la voie publique et là tu peux te faire arrêter. Donc Ah, t'as le droit d'être ivre, mais debout. oui, en marchant. Enfin, t'avances quoi, tu traces ta route. Et du coup, il y avait une règle, c'était que quand tes potes étaient bourrés, il fallait les tenir en mode non, ne t'assois pas, parce que les flics ils sont là, ils rôdent et tout, genre ils regardent comme ça, ils attendent en mode allez, qui va s'asseoir, qui est le prochain qu'on chope, tu vois. Mais si tu t'assois par terre, genre dans ton gazon, genre tu chill. Bah oui, mais il faut pas être sur le trottoir quoi. Ah ouais. Mais dans ton gazon c'était la fête, tu peux pas t'asseoir dans la fête comme ça au milieu des gens qui font la fête, tu vois, t'es Ouais. bourré. Et du coup, un coup, on avait sauté dans un pick-up, parce que on était pas bien, on avait sauté dans un pick-up pour pas s'asseoir par terre. Et du coup, bah, on s'est fait arrêter aussi par les flics, parce que t'as peur d'être dans le coffre d'un pick-up. Tu sais, c'est les pick-up, c'est les trucs à l'arrière, là. Oui. Tout le monde sait ce que c'est un pick-up, mais Tu les trucs à mettras une l'arrière. photo. T'as pas le droit d'être là dans cette partie. Vous voyez là, le pick-up? T'as pas le droit d'être dans cette partie-là, à l'arrière, sans être attaché. Et du coup, nous, on a été là-dedans. Parce que bien sûr, on s'est fait arrêter pour ça. Et après, du coup, on est reparti. Mais du coup, c'est super drôle. Ah Quand mais vous quelqu'un- êtes fait arrêter, mais ils ont dit Vous you, descendez, je vous dis. don't go there. Go out! Ah ouais. Get out! Je sais pas comment ils disent, mais j'étais pas content, hein. On a Oh. fait, oh Mais yes! c'est super. Enfin, je sais pas, mais moi je trouve que la police américaine me terrifie. Tu sais quand ils te crient Ouais, mais c'est dessus. quand t'es un peu alcoolisé. Il y a rien qui te fait peur. Surtout que j'avais pas 21 ans, j'ai pas le droit de boire normalement, donc tu sais, tu fermes ta Ah gueule, t'es en oui. mode, oh sorry, tu vois, tu pars et t'essaies de faire genre que t'es sobre. Bref. Et on continue, du coup on tient nos potes pour pas qu'ils tombent, etc. Et on arrive devant Brian Birthday, dans la maison et tout, on sait que c'est là et tout. Ah, t'étais déjà ivre avant d'arriver dans Brian's Birthday. Oui. Enfin, Oh. ivre, en vrai, je me tenais de ouf parce que je savais, c'était un pays que je connaissais pas et tout, donc j'étais pas mort Oui, pilot, tu vois. t'étais. J'avais bu peut-être 2 verres grand max, parce que, bref, je connais pas où je suis, j'ai pas envie qu'il m'arrive des dingueries. Mais bon, on avance et tout, et là on voit que vraiment il y a des vigiles à l'entrée de la maison de Brian Birthday.
Pas des vigiles qui sont juste, à mon avis, ses potes de l'équipe de foot, hein, vraiment. Genre, mais bon, Ouais. tu vois deux mecs baraqués, t'es en mode. On essaye, sauf qu'il y a un troupeau vraiment devant la maison, tu peux pas passer, genre la file d'attente pour aller à Disneyland, tu vois, genre vraiment. Et du coup, là, on se dit, bah c'est mort, on rentrera jamais. Genre, il y a même des gens qui grimpaient, vraiment, ils grimpaient des gens sur les portails pour essayer de sauter et tout. Enfin, c'était un bordel pas possible. Et là, je me dis, mais attends, mon collègue là qui s'est fait virer de l'école, peut-être qu'il connaît Brian, tu vois. Donc je lui écris au culot, je lui écris, je lui dis oh hello, je pense que je lui dis, il s'appelait Percy. How Hello are you, How are you Percy? Percy? Where are you, tu vois. Et je lui dis do you know Brian? Enfin, tu connais Brian, tu vois. Bah, et là il me dit bah bien sûr, c'est mon collègue et tout, je suis à son anniversaire, t'es où? Devant. Et là je dis bah P9, trop bien. Je dis bah je suis devant avec mes collègues, t'es chaud, tu nous fais rentrer? Et là ce bâtard il dit quoi? Non. Il me dit bah bien sûr avec plaisir et tout, mais si on repart ensemble à la fin de la soirée. Et là, je lui dis, comment ça? Moi, je vais me prostituer pour aller à une soirée, ça va pas ou quoi? Non, mais en fait, j'étais choquée que je pensais qu'on était potes, tu vois. Il Et perd le, pas le nord, et lui, le dis mec, il donc. voulait me faire rentrer que s'il repartait à la fin. Je te dis, mais ça va pas ou quoi? Enfin, déjà, j'ai pas beaucoup comment on dit, d'amitié, L'atome crochu. d'atomes crochus avec les hommes, tu vois. Et le fait qu'il me propose ça comme ça, alors que je pensais que c'était mon pote et juste je voulais passer la soirée avec mes potes et tout, tu vois. Enfin, genre, chiant, t'es qui? Du coup, je dis à mes collègues, bon, bah, c'est mort, on rentrera pas. Elles me demandent pourquoi. Je dis, bah, en fait, il veut repartir avec moi, donc c'est mort. Ça va pas ou quoi? Mais tu pouvais pas, genre, lui faire croire que oui, genre en mode oui, oui, je repartirai avec toi. Et puis au final. Non, mais j'avais pas envie d'entrer dans des bails sombres. T'imagines, tu vas à la soirée, tu t'amuses et tout, il commence à te faire boire ou quoi, après ça peut partir loin. Oui, c'est vrai. Tu sais, Ouais, il peut te coller, t'harceler et Ouais, tout. ça peut partir trop loin et genre, je connaissais pas assez là où j'étais, mon environnement, les gens et tout. Enfin, je sais, je voulais pas prendre de risques inutiles. Donc je Non, suis en t'as mode, eu bon, raison. bah, c'est pas grave, on part. Et au final, on est allé dans une autre sororité à côté et la soirée était tout aussi bien. Genre, enfin, les gens, les Américains sont fous, alors vraiment, ils montaient sur les balcons et ils sautaient dans la foule. Et toi, t'es en dessous, et tu dois rattraper les gens. J'étais comme ça, qui saute, qui saute. Mais c'est super Je sais pas, tu dangereux. sais, ils se mettent au balcon, ils sont en mode, hey, je sais pas ce qu'ils font, hey, je vais sauter, I'm going to jump! Et les gens sont en bas, waouh! Et du coup, t'es comme ça, et le mec, il saute du balcon, tu dois. Mais c'est un peu le concours qui va être le plus con, en Ah, mais fait. vraiment? Et toi, t'es là, t'es en mode, drôle! C'était soit sauter dans le balcon, soit repartir avec un inconnu à la fin d'une soirée, je sais pas ce que je voulais choisir. T'as pris le balcon, j'espère. Mais je dois encore avoir des vidéos des gens qui sautent des balcons, parce que vraiment, je filmais comme, tu sais, vraiment les cassos qui filment les trucs cons, tu vois. Bah Et qui oui. mettent sur les réseaux, bah, c'est moi. Ah, ok. Moi, je filmais, moi, ah, trop bien, super rigolo, t'as 18 ans, c'est drôle, Oui. tu vois. Et vraiment, cette soirée, elle était lunaire. Mais bon, c'est une parmi tant d'autres des soirées de sororité, tu vois, mais celle-là, elle était genre, tout ce qui s'est enchaîné était fou entre les flics, Percy qui force, Brian Birthday, et puis après, les gens qui sautent des balcons, enfin, Et c'est vraiment, genre, ce qu'on voit dans les séries où ils font la fête comme ça. Genre, ah ouais. c'est vraiment, c'est pas un cliché, c'est Ah la non, c'est pas un réalité. cliché du tout, hein. Le seul truc qui est chiant, c'est pour avoir de l'alcool, parce qu'il y a, en gros, l'alcool s'achète pas vraiment dans les intermarchés ou les Ouais. carrefours comme on pourrait avoir. Il y a des boutiques d'alcool. Mm. Bon, tu rentres, c'est une boutique, il y a que de l'alcool, que de l'alcool, que de l'alcool, mais sur des murs hyper hauts et tout. Et si tu veux en acheter, bah, faut montrer ta pièce d'identité. Mais ils demandent vraiment à tout le monde. Et Ah donc, ouais. si tu veux acheter de l'alcool, bah, faut trouver quelqu'un qui a 21 ans. Donc, c'est Mm. galère de trouver de l'alcool. Mais ils arrivent toujours à se débrouiller et en avoir. Et dans les maisons, mais Mais c'est le bordel, mais ils ont complet. souvent des fake ID. Oui, enfin, moi, tu sais, en étant là-bas 2 mois, j'avais pas ça, tu vois, Oui, mais. non. Et comme les gens que je connaissais, c'était pas forcément des Américains, parce que les gens que j'ai rencontrés, c'était des Français, des Italiens, des Allemands. Il y avait quoi? Il y avait, je sais pas, mais d'autres pays, tu vois, Mm. parce qu'on venait tous un peu en mode voyage d'ailleurs que des États-Unis. Et mais du coup, dans la rue, c'est le bordel, dans les maisons, c'est le bordel. Enfin, Et au niveau, genre, ils sont ivres morts ou ils arrivent à se gérer un petit peu ou alors. les gens des sororités, ils sont ivres morts parce qu'ils savent qu'ils peuvent rester dans la maison dormir, ils ont pas à aller dans la rue pour se faire arrêter, tu vois. Mm. Mais ceux qui sont dans la rue, c'est de se gérer. C'est ceux qui sont pas vraiment d'une sororité et qui bougent de maison en maison. Eux, ils se Ah gèrent un ouais. minimum parce que tu sais, dans la rue, c'est trop chiant. Il y a les flics et tout, vraiment, ça rôde les flics. Mais dans les sororités, bah, ils sont minables, hein. Mais voilà. Et par rapport en France, genre, ils boivent plus qu'en France quand on fait des soirées ou pas? Ah, je saurais pas doser. Mais c'est énormément de bière pong, c'est pas un cliché et tout. Vraiment des bières pong qu'on a à toutes les maisons, dans tous les jardins, c'est une dinguerie. Et Peut-être pas trop d'alcool fort, si? si, ça Si, va aussi? être vodka whisky, les classiques, tu vois, Mm. mais ça va être plus être boire pour vraiment se miner la gueule que comme des fois en France, bah, nous, à notre âge, je pense qu'on va plus faire des soirées, boire un verre pour profiter et discuter ensemble que forcément se miner la gueule, tu vois. Enfin, à notre âge, On on l'a fait. a. Oui, on l'a fait, mais Ouais. genre, bah, moi je l'ai fait bah, à mes 18 ans, de ouf, tu vois, 19, 20 ans. Oui, moi aussi. Mais aujourd'hui, tu vois, j'ai plus envie de boire et me mettre mal, hein. Alors que j'ai que 22 ans, hein. Mais genre, j'ai envie de Ouais. boire pour profiter avec mes collègues, mais j'ai envie de me souvenir de ma soirée et pas de mettre minable et vomir. Ah, Alors c'est que eux, le cyclique. but de boire de l'alcool, c'était de vomir, tu vois. Ah ouais, de se mettre minable, Ouais. c'est leur manière de faire la fête, c'est ça. Mm. Ok.
Ça me fait penser à un autre truc, ton anecdote. Pareil, j'étais à New York avec mon parrain et j'avais 19 ans. Et lui, il était parti aux États-Unis, notamment à New York, pour travailler parce qu'il était négociant en vin. Il avait des clients là-bas et donc il voulait aller voir ses clients pour un peu relancer les ventes, voir comment ça marchait et tout. Et donc on arrive dans un restaurant qui est un de ses clients. Le sommelier du restaurant lui dit: ah ben tiens, le prends à part, dit on va parler business et tout. Et mon parrain me dit: bah écoute, reste au bar, commande-toi un truc et tout. Ouais. Je reviens. Moi je dis: bah y a pas de souci, je reste là. Et bon, à 19 ans, moi en France, je bois de l'alcool. Donc je dis: ah mec, je demande une bière. T'es là, ok et tout. Donc le barman, comme il savait, je crois le barman m'a pas demandé ma pièce d'identité parce que Ok. je pense qu'il voyait que j'étais accompagnée, qu'on connaissait je crois que c'était pas le patron, c'était le sommelier et tout, mais il s'est dit ok, ben je la sers, donc je prends une bière, je me souviens, je mange du guacamole avec des nachos, très très bien. Je discute avec le barman, genre le bar était pas bondé et tout, donc il discutait avec moi, un anglais, mais t'as peur, je comprenais rien à ce qu'il disait, mais on parlait musique, genre il m'avait filé sa playlist, je regardais et tout, et c'est lui qui m'a fait découvrir Arctic Monkeys, Ok. voilà. Et on parle nanani nanana. Et là, mon parrain revient avec le sommelier, et le sommelier, il tic, il me dit: mais t'as quel âge? Je dis: bah 19 ans. Il fait: t'as pas le droit de boire ici. J'étais là genre: oh, merde. Moi, Oui, tu avais oublié. j'avais complètement oublié. Et le barman, il était loin, donc il avait pas vu. Et il dit: bon, mais c'est pas grave et tout, mais pas plus qu'un verre, et t'es sous la responsabilité de ton parrain. J'étais là: ok, y a pas de souci. Mon parrain s'assoit, il fait: mais qu'est-ce qu'il me disait l'autre? Et je dis: mais j'ai pas le droit de boire, moi. Et lui il était là: oh ouais, on s'en fout, hein. J'étais là: Ah, le bon français. ah ouais, il dit: oh, tu me fais chier, t'as 19 ans, t'as le droit de boire et tout. Et j'étais là: non, pas ici. Et vraiment, je me sentais trop mal, au point que j'arrivais plus à boire ma bière. Et vraiment, genre, j'étais droit comme un piqué. J'étais là: sois la bonne française touriste, ne dis rien, ne fais pas de vagues et tout. Et après, de tout le séjour, un coca, s'il vous plaît. Oh, moi, je m'en fous, avec mon parrain, j'aurais continué à boire de l'alcool. Hein. Ah, mais j'avais trop peur d'aller en prison. Ah. Tu sais, y a pas de margarita en prison. Ok, donc j'ai raconté une anecdote qui n'était pas prévue, mais ça m'a fait penser à ça. On échange de feuilles en même temps. Tu t'es vengé là, non? Tu commences de là. Ah d'accord. Ouais. Ça, Je change de et moi, couleur. je commence de là. Ouais, t'as vu, là j'ai mis mieux. Tu comprends mieux, non? Oui. Ah ouais, grave. Bah, t'es centré au moins. Mais c'est quoi, c'est un coup? C'est quoi? Non, c'est un buste. Ok. Pourquoi? T'as des Non, problèmes? non. Non, non, non. Donc là, on fait la partie jambes. Après, Mm, on fera les pieds en échange, on fera ouais. les pieds. Viens, là, on se dit, on fait les cuisses. Au moins, il y en a une qui pourra faire les tibias et les genoux. Et après, les pieds, je pense qu'on a la place. Regarde, cuisses, tibias, pieds, non? Ok. Ouais. Attends, je l'ai pas regardé. T'as vu? Non, j'ai pas vu, je te jure, je l'ai pas regardé. Je me suis forcée à garder les yeux en haut comme ça. Moi aussi, parfois, je suis là, genre, ah, j'ai rien vu. J'ai encore une autre anecdote pour moi. Ouais, vas-y. Donc, il y a un moment où j'étais en Chine pendant 3 mois à Pékin pour apprendre le chinois. Et pendant ces 3 mois, j'étais dans une école où ils donnaient des cours de chinois. Donc, t'étais logé, mais t'étais pas logé comme toi dans un campus universitaire. Mhm. Ils louaient des appartements et toi, t'étais dans ces appartements-là. Et dans les appartements, on était plusieurs. Moi, je sais qu'il y avait 3 chambres, donc j'avais trois colocataires. Ok. Donc je faisais ma vie. Le matin, j'avais rien, et l'après-midi, j'avais cours. Et après, le soir, on sortait et tout, machin, tranquille. En soi, j'étais partie seule en Chine. Enfin, je connaissais personne. Et je me fais des amis et tout, notamment une de mes colocs où on a passé pas mal de temps ensemble. Et donc voilà, c'était cool. Et il faut savoir que j'ai ma mère qui est très stressée. Donc quand je suis à l'étranger, elle aime bien avoir des petites nouvelles tous les jours, genre un petit message et tout va bien. Et aujourd'hui, quand je suis partie à l'école, j'avais oublié mon téléphone. C'est un truc pas du tout à faire dans un pays étranger. J'oublie mon téléphone à la maison et je pars à l'école et tout. Et je me rends compte que j'ai oublié mon téléphone, mais j'étais trop loin. Je me dis, bah, c'est pas grave, juste après les cours, je rentrerai à la maison pour prendre mon téléphone, pour dire à ma mère, voilà, j'ai fini les cours, ma journée s'est bien passée. Parce qu'avec le décalage horaire, ça servait à rien que je lui envoie un message le matin parce que Oui. elle le voyait pas. Donc je terminais les cours vers 17-18 heures, c'était à peu près 10 heures en France. Donc elle avait un message le matin, elle, pour sa journée, et elle était rassurée. Donc je me dis, c'est pas grave, après les cours, j'irai chercher mon téléphone. Mais bien évidemment, j'avais des potes et ils me disent, viens, on va boire un café. Je dis, bon, ok, on boit un café. Et on parle, et on parle, et on
parle jusqu'à minuit. Donc on parle, on mange et tout, je fais ma soirée et tout. Et ben, j'oublie d'aller chercher mon téléphone. Je me dis, bon, ben tant pis, c'est pas grave, ma mère, t'inquiète quoi. Ça Oh. va, elle va capter que je suis pas morte et que je suis juste en Bah train de faire bah ma life. oui, grave. Et à cette époque-là, j'avais 21 ans. Donc en soi, j'étais pas bébé non Oui. plus. Et donc je rentre et le quartier où j'étais, c'était un peu excentré des grandes voies de Chine et tout. Et il y avait plein de petits immeubles et c'était un peu un labyrinthe. Et c'est la Chine. Donc c'était pas clean, tu vois, il y avait, comment dire ça, mais c'était un peu sombre, il y avait des scooters, c'est un peu le bazar quoi, c'est un peu bordélique, mais c'est ok, genre moi cette ambiance elle me plaît bien et tout. Donc je marchais tranquille, bon un peu éméché bien évidemment, et là j'entends ah attends Léa parler français. Je me dis what the fuck, genre j'étais vraiment dans une résidence familiale chinoise, donc il y avait peu d'étrangers, les seuls étrangers qu'il y avait, ben, c'était forcément ça sortait de mon appartement. Je me retourne, j'étais là, oui, un peu dans le noir et tout. Et là, il y a une petite dame qui trottine vers moi. Elle fait, oui, je viens d'arriver. Et elle était française, commerciale, embauchée par l'école pour discuter avec les étudiants français qui voudraient venir dans l'école. Et donc, elle me dit, donc elle m'explique ça. Et elle me dit, mais je viens d'arriver, je suis arrivée ce matin et je suis directement allée à l'école. Et en fait, je t'ai croisée et on m'a dit que tu faisais partie de mon appartement, qu'on était colocataires. Je dis, ah, ben c'est cool et tout. Elle me dit, ta mère a appelé. Et je dis, là, pardon. Elle me fait, oui, mais en fait, ta mère n'avait pas de nouvelles de toi, donc elle a appelé l'école. Mais ma mère ne parle pas chinois, bien évidemment, et pas du tout anglais. Et donc, elle commence à dire, oui, Léa, j'irai, my daughter. Enfin, je sais même pas du tout comment elle s'est démerdée. Et donc, le gars qui gère les appels entrants dit, ben, il n'y a pas de souci, je vous donne à quelqu'un qui parle français, ça va aller. Cette meuf-là, Ta coloc. ma coloc, que moi je ne connaissais pas, mais genre on m'avait dit bah tiens là il y a Léa, c'est ta coloc quoi. Et j'étais la seule française de l'école à ce moment-là. Heureusement d'ailleurs que c'était ma coloc qui a pris l'appel où elle a dit à ma mère ah oui genre elle a trop bien rassuré ma mère en disant on est colocataire, je l'ai vue aujourd'hui, elle était à l'école, il y a pas de souci, bah elle a dû partir boire un verre, non ça va, genre en mode elle est vivante. Donc je rentre dans l'appartement et je dis à la meuf bah écoute non merci d'avoir rassuré ma mère, de deux je vais appeler ma mère. Des appels manqués, mais en veux-tu, en voilà. Oh Mais mon une Dieu. trentaine d'appels manqués. Ma mère, elle fait pas les choses à demi-mesure. Hein. Je l'appelle, j'étais là, oui, je suis vivante. Elle fait, oh, mais tu m'as fait tellement peur et tout. Et elle me dit, j'ai appelé l'école. J'étais là, oui, je sais. Et t'es là, ouais, mais bon, mais il y avait une dame. Et donc, elle me raconte, je dis, oui, ma coloc et tout. Elle me dit, mais tu m'avais pas dit. Je dis, bah écoute, je la connaissais pas, cette coloc. Et donc, elle était là, mais tu sais que j'étais à deux doigts d'appeler l'ambassade française et tout. Et j'étais Oh là, ouais, mon appeler Dieu. Macron aussi, tant que t'y es. Elle était là, mais pourquoi pas et tout. Donc, je rassure ma mère, je dis tout va bien, je suis vivante, j'étais juste partie boire un verre avec mes potes. Mais elle était là, mais pourquoi t'oublies ton téléphone? Je dis, bah, j'ai pas de cerveau, que veux-tu? Ça marche pas très bien là-haut. Elle a dû avoir hyper peur, Elle a dû n'empêche. avoir hyper peur, je pense. Parce qu'elle se dit, ma fille, elle est à Pékin toute seule, elle me répond pas et tout. Et donc le lendemain, j'arrive à l'école et le gars qui était à l'accueil, il me dit, bah alors ta mère? J'étais là, ben ouais, ma mère. Il me dit, et tout le monde s'est foutu de ma gueule. Tu Genre, non, la m'étonnes. Fifi a sa maman. Et j'étais là, bah écoutez, elle a été rassurée et elle va bien. Donc voilà, le jour où ma mère a cru que j'étais, je sais pas, morte peut-être en Chine, mais non, Tes pas du organes tout. vendus. Ouais, j'étais juste partie boire un verre. Eh, tu l'avais dit, dans chaque épisode, tu parlerais pas même. Ouais, Tu l'avais j'adore dit. ma mère, elle est trop mignonne. Alors, on la fera venir sur le podcast si vous voulez. Ah ouais, on la mettra là. Elle parlera pas, mais elle sera là. Arrête, ma mère c'est une pipelette, elle va parler. Hein. Ok. Je vais faire mon dessin maintenant. J'ai deux petites anecdotes en une, juste pour le fait que, en fait, j'ai fait plein de voyages dans ma vie, mais sur ce podcast, j'ai envie de parler que des États-Unis parce qu'il m'est arrivé plein de petits trucs comme ça, et je trouve ça intéressant de raconter, pas forcément m'éparpiller. Et là, c'est pour parler du fait que en France, on croit que ce qu'on connaît, c'est un peu une normalité pour tout le monde dans le monde, pour les autres pays, etc. Mais en fait, il y a plein de trucs qui sont différents et on s'en rend pas compte quand on reste en France, et quand on change de pays, on est en mode waouh, dinguerie. Par exemple, j'étais dans la rue, je sais pas ce que je fais, je me baladais et tout avec des potes. Et là, on rencontre un Américain. Les Américains, ils sont très avenants, très ouverts. Et du coup, ils commencent à nous parler. Vous venez d'où? Where are you from? Du coup, moi, avec mon super accent, je dis from France. Tu vois, genre, super accent que j'ai.
Et il dit ah Friends, so cool, c'est trop cool et tout, etc. Je sais plus ce qu'il nous raconte. Et là il nous dit j'ai une question. Mmh. En France, est-ce que vous avez des voitures ou vous transportez encore en calèche? Et moi et ma pote choqués, choc-barre, on a la mâchoire qui nous en tombe, on rigole, il comprend pas pourquoi on rigole. Et on lui dit mais enfin frère, tu vis dans quel monde? Enfin Mais what on the était quoi? On fuck? était en 2021, tu vois? On est en 2021, il y a des voitures pas dans la majorité des pays aujourd'hui, enfin quand même des calèches quoi. Des calèches en France, je pense que les calèches en France, il y en a même plus, enfin si, peut-être sur les marchés de Noël, et encore. Oui, voilà, mais c'est pas les gens ne vont pas l'utiliser pour se déplacer. Exactement. Et du coup, juste ça, j'étais choquée, j'étais un doigt, le choc des cultures. Quand on dit que les Américains, ils ont une très mauvaise culture géographique et d'histoire, bah, c'est vrai. Et un autre truc qui m'a choqué, c'est à l'école, j'avais rencontré une meuf et tout, on discute, etc. Elle était allemande, donc deux anglais très approximatifs qui discutent ensemble, ça fait une conversation très... Je sais même pas si on est au courant qu'on parlait de la même chose. Mais du coup, bref. Et là, c'était plus sur la fin du voyage où je me rendais vraiment compte que les hommes, c'est pas possible, tu vois. Et du coup, je lui dis, bah oui, moi, je pense que je suis bi, etc. Je lui raconte. Bon, à l'époque, j'étais bi. Hein. Aujourd'hui, plus du tout. Hein. Mais à l'époque, j'étais en mode, oui, je suis bi. Alors, pas du tout, mon ref. Genre, t'es à côté de la plaque, tu Oui, vois. mais au début, il fallait commencer par quelque Oui, chose. voilà. Et elle me dit, ah, mais so cool. Ma sœur aussi, elle me le dit en anglais, hein, c'est ce que je comprends. My Ma sister sœur aussi, too! elle est un peu comme ça, elle est un peu bizarre, parce que, ouais, elle est bi, elle est femme et tout, et tout, et elle me dit des trucs comme ça, en mode, L'allemande? ouais, elle me dit, ma sœur, ouais, Elle est bizarre. un peu, it's a little world, tu vois, elle me dit comme ça, genre, elle est un peu bizarre et tout, tu vois, je suis en mode, mais pourquoi elle est un peu bizarre? Parce qu'elle est bi, je comprends pas, là, je suis en train de t'avouer un truc, tu me dis que ta sœur est bizarre, mais je suis comme ta sœur, je comprends pas, là. Donc, par conséquent, moi aussi, je suis bizarre, quoi. Ouais, du coup, moi jeune et con, je fais ah, that's okay. Tu vois, je sais plus ce que je dis, mais en mode, je l'ai pas contredit. Tu sais, j'aurais pu rentrer dans un débat en mode, bah non et tout. Enfin, elle a le droit, elle fait ce qu'elle veut. Pourquoi elle est bizarre? Qu'est-ce que tu racontes? Et moi, j'étais juste en mode, ok, ouais, de ouf, grave. Ah, trop chelou. J'ai conne de ouf. Mais je me disais, mais je comprends pas, genre en France, bon, on était en 2021, mais en France, les gens étaient quand même un peu assez ouverts là-dessus, tu vois. Enfin, tous mes potes à qui j'en parlais ou Ouais. quoi, même mon entourage, ils étaient pas en mode, Mais ah t'es ouais, un bizarre. peu bizarre, tu vois, ah ouais, chelou. Alors que, bah, c'est un peu la seule allemande avec qui j'ai vraiment parlé, tu vois, mais elle était en mode, ouais, ma sœur, mais bizarre, quoi. Donc, je suis un peu choquée, j'étais en mode, ah ok, se trouve, je vais en Allemagne, je me fais taper dessus, je sais pas. Voilà. Mais deux petits trucs chelous que j'ai trouvé, que j'étais en mode, je suis bien en France aussi, des fois, quand même, tu vois. Ouais. Mais après, c'est peut-être pas tous les Allemands qui Non. sont comme ça. Mais tu vois, c'est pas tous les Allemands, ou peut-être pas toutes les soirées qui sont comme ça, ou peut-être pas tous les Américains qui sont comme ça, mais ceux que j'ai rencontrés, bah, c'est ça, C'était et du coup, chelou. moi, ça fait ma référence, tu vois. Ah Tu oui. vois ce que je veux dire? Ouais, oui, je vois. En mode, c'est peut-être pas la normalité, mais c'est ma référence. Mais je Et mets quelle pas, référence? je mets pas tout le monde dans le même panier, mais juste ça me fait rire, tu sais, genre, bah, ça fait une anecdote, tout simplement. Mais à quel moment ça passe aussi vite? Ouais, au début, je m'appliquais, mais là. Et c'est quoi ton prochain voyage là que t'aimerais faire? Ma mère, elle veut qu'on retourne à Londres ensemble. Enfin, j'étais allée avec Gwen, tu sais, mais elle veut que Mhm. j'y aille avec elle. En avril, on va à Amsterdam. Trop bien. Parce qu'elle adore les tulipes et tout, et je sais que là-bas, il y en a plein. Et on va faire de la montgolfière aussi. Ta mère ou Wen? Non, Gwen, avec Hmm. Gwen, pardon. C'est une surprise? Non, parce que je lui ai déjà dit que je lui Hmm. offrais, mais... Et j'ai une autre pote qui veut qu'on aille en Islande faire un sorte de road trip en janvier. Mais bon, tu vois, ça fait beaucoup de projets, et avec le travail que je veux faire, je sais pas si je vais pouvoir tout faire. Ouais. Je pense que Londres et ma mère, je lui dirais qu'on partira plus tard parce qu'on n'a rien organisé, on n'a même pas fait les visas ou quoi, donc ça va être galère. Hmm. Et alors que après l'Islande, ça peut être cool en mode road trip, mais je me dis comme c'est un road trip, quand on roule, je peux peut-être aussi un peu travailler sur la route. À Ouais. voir. Et toi, t'as prévu quoi d'autre du coup? Bah, moi, j'ai pas prévu grand-chose. Je sais pas, parce que Romain m'a dit, du 2 au 8 janvier, je suis pas dispo. Du 2 au 8 janvier? Ouais. Il Bah, m'a c'est dit, bien. t'es pas dispo. Et j'étais là, ah bon? Il me dit, ouais, tu le mets sur ton calendrier. Je lui dis, mais je mets quoi? Il met pas disponible. Donc sur mon calendrier, les premières semaines de janvier, je sais pas ce que je fais. Pas Mais je dispo. sais pas, genre, je sais pas si on va partir, je sais pas si on reste là et tout. Donc, gros suspense. Moi, je me dis peut-être qu'on va partir quelque part, mais je sais pas non plus. Et même en vrai, si on part pas quelque part, ça me va. Genre, Ouais. n'importe quelle surprise me ravit. Donc voilà. Et sinon, j'aimerais bien essayer de faire un petit voyage. Mais en fait, ce qui me fait chier, c'est là, on est au chômage et tout. Ça me Ouais, fait c'est chier chiant. de dépenser des sous dans un voyage alors que ben, j'aurais peut-être besoin de cet argent pour payer mon loyer et pour manger. Oui, c'est vrai. Mais on a prévu ben, de retourner à La Réunion novembre 2026. Trop bien. Mais là, cette fois-ci avec ma mère et son mari parce que ben, ils apprécient vraiment les parents de Romain et tout. Donc ça serait un peu un voyage
familiale. J'aimerais bien aller à Rome. L'année dernière, je voulais aller à Rome, mais il y avait encore toutes les constructions. Attends, il faudrait peut-être que je dessine. C'est le but du moment, là. Là, on fait les genoux, c'est ça? Genoux et tibia. Et après, on fera les pieds. L'année dernière, j'étais allée à Londres au lieu d'aller à Rome parce que il y avait trop de travaux à Rome et tout. Donc... Mais tu sais que Londres, tout le monde me dit ah c'est génial et tout machin. Et j'ai pas plus kiffé que ça. Ah ouais? Ouais. J'ai kiffé. Après peut-être parce que j'y étais toute seule et que c'est peut-être pas une destination à faire seule. C'était sympa, mais retourner à Londres, Ok. pas sûr. Moi, j'y suis allée 2 fois, j'ai kiffé. Ah ouais? J'y suis allée pour Noël, je peux voir quand tu y es allée. J'y suis allée en mars. Bah, pour Noël, c'était trop beau, avec toutes les décorations. Ouais. Le soir, t'es dans les pubs, les pubs irlandais, ou je sais pas, enfin irlandais. Les pubs avec les gens qui sortent du travail et tout, j'ai kiffé, c'était drôle. Merde, j'ai trop plié. J'ai un peu vu. Je sais pas si c'est moi qui l'ai vu ou si c'est toi qui l'as fait. Mais moi, j'ai fini mes tibias. Attends, moi aussi. C'était très bien. J'aimerais trop aller à Lisbonne. Plus dans l'optique de voir comment est la ville, de savoir, pour savoir si on va vivre là-bas ou pas. Regarde pas trop ça. Ok. Là, faut que je fasse des pieds, c'est ça? Oui, ça va être atroce. Ah, je sais ce que je vais faire. Ah, je sais. Bah, là, un truc rapide, là. Ça fait 1 heure qu'on tourne. Ah, t'as le rouge. Oh, tant pis, c'est pas grave. Je Prendre le rose. Tu sais que j'aimerais trop faire un road trip en Écosse. Ouais, ça doit être trop beau aussi. Mais le problème des road trips, c'est que si je veux partir juste avec Romain, il est tout seul à conduire. C'est chiant, faut que tu passes ton permis. Ah, t'as pris le noir maintenant. J'ai besoin du noir. Mais je pensais pas que ça allait nous durer autant de temps de faire un dessin. C'est bon, j'ai fini. Ah merde, je me suis loupée. Bon, tant pis. Ah bah attends, j'ai pas fini moi. Vous êtes absolument 3 personnes à nous regarder sur YouTube. Alors abonnez-vous, c'est toujours 3 abonnés de plus. Vous pouvez nous suivre aussi sur Instagram, TikTok, et c'est tout. Ah non, Spotify. Voilà. Comment on fait? Qui ouvre qui? Vas-y, tu commences à Moi, ouvrir j'ouvre le ça. tien. J'ouvre en entier. Tu ouvres d'abord, toi tu... Oui, en entier. Tu regardes. Fais voir. Fais voir, partage. Mais c'est trop bien. Attends, non, mais c'est trop bien. C'est un éléphant qui a double tête et qui tient sa tête avec sa main et qui a de très grands corps, des jambes poilues et des talons. Attends, mets ça derrière. Je pense que ça sera fait. Ouais, vous voyez la tête d'éléphant qui est Ah, tenue c'est par une hilarant. autre tête. En vrai, il est trop bien. Hein. Mais Tu oui. pourras l'accrocher aussi, Romain, il sera content. Ah, c'est hilarant. T'as vu, je lui ai fait un BBL. Un bébé quoi? Un BBL. Oui. J'aimerais quand t'allais. Oui. J'espère que lui, il sera aussi bien. Ah, hilarant. Ça rend trop bien. Mais oui. T'es prête ou pas? Vas-y, regarde. Découvre. Oh mon dieu. Ça n'a rien à voir. C'est Hulk qui a pété sur des cannes à palme. Mais non. Vous pouvez voir la tête de Hulk sur un corps musclé à un string. Mais et c'est qui quoi a... C'est un P. Ah, il pète. Il pète en string. Et là, il a des cannes et des palmes. Mais c'est les tibias, quoi. Lui, il est bien musclé. Genre, on reconnaît que c'est des abdos. T'as vu, on est resté un peu dans la même vibes énervée, genre. Ouais. Ah, T'en mets les deux à côté? Ah, ils sont trop bien. Dites-moi lequel vous préférez. Voilà. Franchement, je sais pas, mais moi, je sais pas. En vrai, les deux sont trop cool. C'est marrant parce que là, ça fait homme et là, ça fait femme. Grave. Sauf que mon homme, il a une culotte à cœur, quand même. Bah, écoute, t'as le droit, hein. Bon, ben voilà, c'était la fin de cette vidéo et on a encore fait des œuvres d'art. Franchement, on va peut-être monter un musée une fois qu'on aura plein d'œuvres, de chefs-d'œuvre, je veux dire. Donc voilà, c'était la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un like, à activer la cloche, à vous abonner. Il va avoir la tête comme ça. Et voilà, n'hésitez pas à commenter si vous aimez nos vidéos ou pas. Merci à nos mamans de nous suivre. Non, je rigole. Donc voilà, à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Et attention, teaser, on va parler des projets qu'on aimerait réaliser, genre les projets les plus fous. Donc voilà, à la semaine prochaine. Bye. Tu dis au revoir? Au revoir.
Je suis en train de penser, on dirait pas un nain sur des échasses.